Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du vendredi 11 mars 2016. Et donc, suite à la folle journée d'hier, c'est finalement vers le haut que se réoriente le CAC 40, puisqu'après une ouverture haussière, eh bien, le CAC termine au plus haut du jour à 4492,79. On regagne un peu plus de 142 points sur la séance de la veille avec 3,27% de gain par rapport à la clôture précédente. Donc le CAC 40 s'inscrit en forte hausse, on termine au plus haut du jour et on réintègre donc ce trend haussier. Donc dans ces conditions, nous allons voir que les indicateurs confirment, je dirais, le retournement, puisque le RSI se réoriente à la hausse. Le stochastique, qui entamait une sortie, est en train d'hésiter et de déjà se rapprocher de sa ligne de signal. Et surtout, le MACD se réoriente à la hausse et se réoriente dans la partie supérieure de son graphique. Donc ça, c'est un signal important, au même titre que là, quand nous avions eu ici petite phase de consolidation et réorientation. Ici, on était passé du rouge au vert alors que les cours ici étaient venus toucher un support. On a exactement la même chose. On est dans la partie positive, on se réoriente au vert et ensuite on réimpulse une dynamique. Donc ce genre de réorientation est relativement forte si elle se fait ici dans la partie supérieure puisqu'elle dénote d'une continuité de la dynamique haussière. Donc là on est reparti ici dans une dynamique haussière et dans cette configuration, eh bien, il va falloir repositionner la zone de trend, puisqu'en fait, on peut désormais considérer que cette zone de point bas est désormais significative. De plus, les volumes ici, même sans être supérieurs à ceux d'hier, eh bien, sont au-dessus de la moyenne, ce qui permet de justifier eh bien, la poursuite du mouvement. On est donc finalement là où hier je vous annonçais plutôt une cassure. Sur cette réintégration, on est donc plutôt sur un signal de continuité de la tendance haussière. Donc, dans les conditions actuelles, ce qu'il faut faire, c'est s'éloigner un petit peu et puis retracer la zone de support. Donc, pour retracer cette zone de support, on va le faire en direct. Ça permettra un peu, ça vous permettra de voir comment se construit une analyse technique. Eh bien, on vient prendre le dernier point bas significatif et puis on essaye de trouver, voir un petit peu quels peuvent être les contacts sur cette phase. On voit qu'on a un point bas ici, mais qui n'est pas exceptionnel. Alors, lorsque l'on a un doute ici entre les deux, ce que l'on peut faire, c'est se servir de la partie haute. Donc voilà, on enlève ça. Ici, on duplique et on voit si ça correspond bien. D'accord. On voit qu'on a quelque chose de pas mal. Et donc on a un nouveau trend qui se dessine comme ça, et donc qui définit la tendance actuelle. Et on voit que finalement, eh bien, la phase que nous avons là eh bien, est assez révélatrice de la dynamique en cours. Alors, ce qu'il va falloir surveiller désormais, c'est la poursuite de ce mouvement haussier. Ça n'a échappé à personne. On a ici une bande de Bollinger qui revient ici vers le milieu du trend. Donc la phase de volatilité qui s'est dégagée aujourd'hui, si elle continue, devrait permettre une poursuite de la direction haussière de cette bande de Bollinger supérieure. Par contre, si la bande continue ici à évoluer d'une manière quasi horizontale et à se rapprocher dangereusement de la zone de support, là il faudra faire attention à ce qu'on n'ait pas un signal d'inversion de tendance. Quand les bandes de Bollinger comme ça commencent à rentrer d'une manière assez forte dans le trend, c'est jamais un très bon souvenir. Donc pour le moment, la dynamique est confirmée à la hausse, puisqu'on confirme la rupture de ce précédent point haut significatif. Donc il avait été cassé hier, mais on était repassé en dessous. Et vous voyez que par rapport à cette séance, eh bien finalement, on s'inscrit avec un nouveau plus haut de clôture. Donc on est toujours dans une tendance haussière, et tant que ce point bas désormais significatif ne sera pas cassé à la baisse, eh bien on sera toujours dans cette tendance. Donc la tendance court terme repasse à la hausse. Et avant d'aller plus loin, vu que nous sommes vendredi, je vous propose une vue hebdomadaire des marchés. Voilà, pour constater que on est finalement bien dans la continuité. Là où effectivement ça nous paraissait un petit peu, ça paraissait un peu volatile donc sur la vue journalière, on voit ici que sur la vue, je dirais hebdo, eh bien on est sur quelque chose d'assez finalement qui se place dans la continuité. Donc si on trace le retracement de Fibonacci de la phase de baisse par rapport au rebond technique, on peut voir que on vient ici tester le retracement des 61,8%. Donc ça va être un signal important. 4584, rappelez-vous de cette cotation. Nous avons ici au plus haut 4580, bon, quasiment 4581 points.
c'est cette zone qui va être critique pour les prochains jours. Sinon, sur la vue hebdo, ce que l'on voit, c'est finalement une poursuite du mouvement baissier. On est venu ici enfoncer cette zone, et là le rebond technique ne permet pas du tout une cassure de cette zone de point haut significative. Donc pour l'instant, on est toujours dans un flux plutôt baissier d'un point de vue court terme, moyen terme, pardon. Regardez ici, on vient attaquer d'une manière assez forte la bande de Bollinger inférieure. On revient ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc cette zone aussi va être critique. On va tout de suite voir pourquoi. Entre cette zone et cette zone-ci, eh bien c'est dans cette phase-là, hein, c'est-à-dire entre la moyenne mobile 20 ici hebdo et la zone de point haut qui a été touchée et qui représente le retracement des 61,8%, c'est dans cette zone que va se jouer la tendance à partir de la semaine prochaine. Et nous sommes à 4470 points sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Alors lorsque l'on revient, alors une vue sur les indicateurs, voilà, les indicateurs confirment l'orientation plutôt haussière, avec ici un stochastique qui s'éloigne bien de sa ligne de signal. On n'est pas sur un réel signal haussier, il faudrait vérifier ici que le croisement ait bien lieu en zone de survente. Le RSI lui reste neutre pour l'instant, par contre le MACD souligne bien la dynamique, alors que les volumes restent, bon, même si on est légèrement au-dessus de la moyenne, par rapport à, je dirais, la force que l'on aimerait voir sur cette zone de rebond technique, on est encore à la traîne sur les volumes, malgré 2 séances au-dessus de la moyenne en cette fin de semaine. La volatilité reste stable. Alors pour revenir maintenant au journalier, alors les zones, eh bien c'est tout simplement cette zone de point haut ici, 4581, et je vous avais dit 4470. Donc 4470, c'est quasiment ici la zone de résistance majeure que le CAC a cassé aujourd'hui, et c'est la première fois depuis bien longtemps, depuis le mois de janvier, eh bien, que l'on clôture au-dessus de cette zone. Donc pour l'instant, ce qu'il va falloir préserver, c'est cette zone des 4461. Rappelez-vous, sur la vue hebdo, je vous parlais de la zone des 4470. Tant que l'on tient ici au-dessus de cette zone et que l'on se situe ici entre cette zone des 4470 et cette zone ici des 4580, on va dire, on est dans une poursuite. Par contre, sur rupture des 4580, on va commencer à viser 4679. Prochain objectif moyen terme, depuis la rupture ici de cette zone de résistance, qui était elle aussi une résistance moyen terme. Vous voyez comment cette résistance ici a bien joué son rôle toute cette semaine, puisqu'on sait sous cette zone que l'on est resté quasiment toute la semaine. Donc la rupture ici confirmée, eh bien on va désormais viser le haut du trend. Pour cela, il faudra gagner en volatilité pour que la bande de Bollinger s'écarte de nouveau, puisque là on est toujours dans une phase de resserrement. Donc il faudra attendre que la Bollinger s'écarte de nouveau pour souligner et pour confirmer la poursuite de la dynamique. Tant que l'on est au-dessus de cette zone des 4461, pas d'inquiétude à court terme. Par contre, sur rupture de cette zone, et notamment sur rupture des 4400 points, 4398, là il y aurait un signal de sortie, signal d'affaiblissement dans un premier temps sur une éventuelle cassure des 4460, puisque l'ancienne résistance ne serait pas confirmée comme zone de support après la cassure, ce qui a déjà été le cas sur la séance d'hier. Mais là, on aurait un signal qui irait un peu plus dans ce sens-là. Et si on double ici avec une rupture de cette zone des 4400 points, qui sera lundi eh la zone où le bas du trend évoluera par rapport à cette zone de support, eh bien, on pourra avoir un signal fortement baissier donc dès lundi prochain. Donc à surveiller ici 4400 points et 4460 points. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui au fixing, il y a Sarah qui a gagné cette session, donc bravo à toi Sarah. Et en ce qui concerne les statistiques, alors on avait une statistique assez intéressante aujourd'hui puisque on nous donnait un stop à 24 points. Alors par rapport ici aux 4430 d'ouverture et au plus bas, on a très peu ici de latence, on a seulement 9 points, et par rapport donc au niveau d'ouverture, eh bien, en clôturant à 4492, on a un potentiel qui nous donne quasiment l'objectif atteint pour cette statistique. Par contre, sur la configuration actuelle, on commence à retrouver une statistique plutôt baissière, puisque pour la prochaine bougie, on est aux alentours de 62% d'avoir une probabilité, donc sur les occurrences antérieures, donc sur les 15 dernières années, on est à environ 62%
de probabilité haussière sur la prochaine bougie. Et en ce qui concerne les bougies suivantes et donc un horizon maximum de 5 jours, il semblerait là aussi que nous ayons une probabilité plutôt baissière, mais je vous en reparlerai, enfin je vous écrirai tout ça donc sur l'analyse statistique qui paraîtra dans la nuit de dimanche à lundi. Voilà donc pour cette analyse technique du CAC 40. Passez un bon week-end, bonne chance dans vos prochains trades. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com.